Excusez-moi, c'est ici pour les kebabs? Parce que j'ai envie de fat, j'ai envie de gras. Je veux avoir le cancer du colorectum. Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo recette. Et alors attention, aujourd'hui les amis, il y a du lourd, il y a du très lourd. On va avoir du taf. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un kebab 100% Eco Plus. Et quand je vous dis 100% Eco Plus, je parle de 100% Eco Plus. J'ai pas acheté le pain à kebab déjà tout prêt, 100% Eco Plus. Non, on va le faire maison. 100% Eco Plus maison. Le pain à kebab maison. Je m'épate de jour en jour, je m'épate. Est-ce que je t'épate? Oui, mais tu peux le dire, mais dis-le. Le pain à kebab 100% Eco Plus, mais également, qu'est-ce qu'il y a dans un kebab? La sauce blanche, bien évidemment, que je vais faire Eco Plus. Tout est Eco Plus, mesdames, messieurs, absolument tout est Eco Plus, sauf le poulet, hein. J'ai toujours pas trouvé la recette pour fabriquer du poulet. Ou alors, à moins que j'ai des poulets dans mon jardin, mais même si j'avais des poulets dans mon jardin, je vous le dis tout de suite, je leur couperais pas la tête, hein. Ça serait comme mes chiens, je pourrais pas, ce serait mes petites poules. Alors donc, avant de vous présenter les produits, les amis, ça va se passer en 3 étapes. On va commencer par faire le pain, ensuite la sauce fromagère pendant que le pain sera en train de se lever, pendant la poussée du pain. Et troisièmement, on fera le kebab final. On va le garnir de choses exceptionnelles, pleines de nitrite de sodium. Alors les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Pour faire un pain à kebab, il faut bien évidemment de la farine de blé, 100% Eco Plus. Il faut également bien évidemment de la levure de boulanger, sinon on ne peut pas faire de pain. Là vous allez me dire, bah c'est pas Eco Plus. Et bien évidemment, parce que la levure de boulanger, ça n'existe pas en Eco Plus, c'est que Alza ou la marque Francine. Pour faire du pain à kebab, il faut également de la flotte, de l'eau, mesdames, messieurs, parce que l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre l'eau Eco Plus. Et j'ai complètement zappé, j'aurais dû prendre la bouteille d'eau Eco Plus. J'adore l'eau. Non mais on t'entend, il n'y en aura plus. Hein. Et puis après, bien évidemment, vous pouvez rajouter également une petite cuillère d'huile d'olive. Mais vous allez voir, ça c'est des ingrédients qu'on va rajouter au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est des petites touches personnelles. Je vous dis pas tout avant, sinon c'est bidon. Et puis bien sûr, du sel, bien évidemment, pour faire de la pâte à pain. Alors, c'est pas marqué Eco Plus parce que je l'ai mis dans ce récipient. Moi, je peux vous certifier que c'est du sel Eco Plus à l'intérieur. Pour la sauce fromagère, bien évidemment, il faut des yaourts nature 100% Eco Plus. Normalement, c'est des yaourts à la grecque, mais ça n'existe pas en Eco Plus, donc j'ai pris des yaourts nature. Ça marche tout autant. Et si on met un yaourt nature, on mélange pas avec de la crème fraîche ni avec du fromage blanc. Bien évidemment, ça serait trop gras, trop sucré, trop salé. Ouh, la vanne de merde! Mais on va mélanger avec de la mayonnaise. Je sais, ça paraît très bizarre, mais vous allez voir que ma sauce va être exceptionnelle. Ça, c'est pour les ingrédients principaux de la sauce. Après, je vais rajouter 2-3 petits trucs également. Ça sera des petites touches personnelles. Et enfin, pour le kebab, on va le garnir de salade tomate oignon et bien sûr des tomates 100% Eco Plus. D'ailleurs, on peut le voir à la gueule. Regardez-moi ça, le sachet de tomates 100% Eco Plus. Également un oignon 100% Eco Plus. Alors celui-là, il n'a pas l'étiquette parce que c'était des oignons à l'unité, mais c'était écrit sur le panneau oignon Eco Plus. Pas de souci là-dessus. De la salade, bien évidemment, 100% Eco Plus. Un kebab sans salade, ce n'est pas un kebab. C'est de la salade, mais on sait pas où elle a poussé, celle-là. Et pour terminer, vous allez vous dire, waouh, ouais, mais la viande. Habituellement, quand on fait un kebab 100% maison, on prend des escalopes de poulet. Eh bien, regardez ce que je vais prendre. Des griottes, des manchons de poulet 100% Eco Plus. Et là, je sais ce que vous allez me dire, attends, il devient fou Starco, il devient fou. Et vous allez voir les amis que plus jamais, si vous faites un kebab maison, plus jamais vous achèterez des escalopes, vous achèterez des pilons de poulet 100% Eco Plus parce que vous allez voir que c'est exceptionnel. Au niveau du prix les amis, pour tout ça, vous allez vous dire, ouais mais attends, il y en a pour cher, même si ça reste Eco Plus. Pour tout ça les amis, j'en ai eu pour 9,24€, moins de 10€ pour tout ça. Et je peux vous garantir que là, on en fait des kebabs. On n'en fait pas qu'un ni deux, on en fait plusieurs. Je vous dirai à la fin de la vidéo, avec les produits que j'ai utilisés, combien m'a coûté un seul kebab. En tout cas les amis, on se retrouve tout de suite pour la première étape, qui est de faire le pain à kebab. C'est parti. Le pain à kebab. Pour cela, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors là, je vais faire la recette pour 2 personnes, soit 2 pains à kebab. Si vous voulez la reproduire à la maison, mettons pour 4 personnes, vous multipliez les ingrédients que je vais utiliser par 2. En tout cas, pour 2 pains à kebab, les amis, on prend notre petite farine Eco Plus et on met 170 grammes. 170. Normalement, c'est encore plus précis que ça. C'est 166,5. On va pas chipoter pour 4 grammes, c'est 170 grammes, comme ça. Voilà. On prend bien sûr une petite balance, obligatoire. On pose notre saladier dessus. On fait donc la tare pour revenir à 0. Et on verse donc 170 grammes. C'est parti. Alors, il faut faire très attention parce que ça va vite. 169, on est parfait, les amis. Ensuite, il nous faut 8,5 grammes de levure à boulanger. Alors, en principe, ce sont des sachets de 5,5 grammes. Donc là, pareil, on reste toujours sur la balance. On va verser déjà un sachet, ça fait 5,5. Et puis après, on complétera pour arriver à 8,5, bien évidemment. Hop, on ouvre un sachet comme ceci. On laisse le plastique dedans, on s'en fout. Hein. De toute façon, après, ça sera ingurgité. Je veux dire, ça reste un kebab Eco Plus. On verse donc notre petite levure de boulanger. Et on vient ouvrir un deuxième sachet. On en rajoute un petit peu, la moitié du deuxième sachet.
177, on est parfait. Ensuite les amis, on vient rajouter le sel et pour cela, alors c'est soit vous mettez la moitié d'une cuillère à café, soit vous vous en versez un petit peu dans la main et vous rajoutez 3 bonnes pincées de sel. 1, 2 et 3. Alors les amis, je vais vous faire une confidence. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive, une demi-cuillère à café pour que ça attendrisse et que ça grasifie un petit peu les pains. Je viens d'inventer ce mot, grasifier. Ça veut dire que ça rend le produit un peu plus gras. Mais alors attention, une petite lichette. Hop, 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 hop. Cela suffit. Et ensuite les amis, dernier ingrédient, on rajoute 10 centilitres d'eau, pas plus. Et attention, l'eau fait qu'elle soit tiède, de l'eau tiède. Et on vient verser les 10 centilitres d'eau comme ceci. Et alors là les amis, le plus chiant arrive à part si vous avez un robot. Et moi par exemple, je n'ai pas de robot pour faire le pain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On pétrit pendant 10 minutes non-stop. Les amis, on se retrouve dans 10 minutes, une fois que j'aurai bien pétri. Les amis, entre 5 et 10 minutes après, alors après c'est pas 10 minutes obligatoire, hein. On dit 10 minutes, mais en fait il suffit juste qu'il y ait plus d'eau, plus de farine dans le récipient et plus de petites croûtes bizarres. Il faut que ce soit une pâte homogène, une petite boule toute lisse, toute belle. Regardez-moi cette pâte comme elle est absolument magnifique. Franchement, elle est super bien réussie. Elle est toute belle et regardez l'intérieur de mon récipient. Franchement, il est nickel. Les amis, une fois qu'on a notre petite boule, notre petite pâte qui est bien lisse, toute belle, on va la couper bien évidemment en deux puisqu'on va faire 2 pains à kebab. C'est une recette pour 2 personnes. Donc je pose ma boule, je l'aplatis un petit peu et je la coupe en 2 comme ceci et je reforme 2 boules. Je reforme 2 petites boules, toutes magnifiques. C'est la première fois que je fais du pain, les amis. J'ai jamais fait du pain maison ou alors j'étais petit, je sais pas, dans les activités, je m'en souviens pas. Franchement, je crois que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être boulanger. Bon après, c'est un vrai métier boulanger, hein. C'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, je salue tous les boulangers de France qui font un travail exceptionnel, qui ont beaucoup de talent et surtout, je pense qu'il faut être passionné pour faire ça parce que se lever, vu les horaires qu'ils font et tout le reste, franchement, bravo à eux. Et regardez-moi ça, les amis, nos 2 petites boules qui sont littéralement magnifiques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse reposer pendant 1 heure. Alors il y en a qui laissent pendant 2 heures, il y en a pendant 3 heures, il y en a pendant toute une nuit. Nous, vu le peu de pâte qu'on a, on peut les laisser reposer juste 1 heure sans problème. Donc on les met sous un torchon et on les laisse faire dodo tranquillement pendant 1 heure. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire, avant de mettre le torchon, on met de la farine dessous les petites boules et on en remet un petit peu dessus et après on l'enveloppe dans le torchon. Tranquille. À tout à l'heure mes belles, reposez-vous bien. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la sauce blanche. C'est parti. Pour la sauce blanche, les amis, alors là c'est vraiment personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre des ingrédients que d'autres ne vont pas mettre. C'est vraiment chacun ses goûts, chacun ses préférences, bien sûr. Vous allez voir que ma sauce blanche va être exceptionnelle, en tout cas pour moi. Et je vais rajouter des ingrédients qu'on met pas forcément dans une sauce blanche. Et il y a d'autres ingrédients qu'on met très fréquemment dans la sauce blanche que je ne vais pas mettre. Vous allez voir. On commence avec le yaourt. Vous prenez un yaourt, donc toujours pour 2 personnes, bien sûr. Un yaourt nature blanc, on le rajoute dans notre bol comme ceci. Ensuite, vous rajoutez une demi-cuillère à café de mayonnaise. Vous allez me dire, waouh, mais c'est... Laissez faire le pro. Comme ceci. Et on rajoute à l'intérieur. Ensuite, on vient rajouter un petit peu de citron. Alors moi, j'ai du citron comme ça. Sinon, pour 2 personnes, si vous avez du citron, directement le vrai fruit, vous prenez un quart de citron pressé. Ça suffit largement. Nous, on va mettre une petite giclée, une petite lichette. Et alors là, le petit secret, les amis, le petit secret. Il y en a qui vont rajouter de la menthe, il y en a qui vont rajouter du persil pour rajouter un petit peu de fraîcheur et moi, pas du tout. Je veux une sauce blanche qui soit un petit peu relevée. Pour cela, je vais rajouter, regardez-moi ça, un chouïa de purée de piment. Du piment pur, du piment hardcore. On en prend, regardez, une petite lichette comme ceci. Pas plus. Faut pas oublier que c'est pas de la harissa, c'est de la pâte de piment pure. Donc c'est quand même beaucoup plus fort que la harissa. On rajoute quelques herbes de Provence. Pas plus. Un petit peu de poivre. Pas plus. Un petit peu de sel. Pas plus. Et alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, elle est vachement épaisse. C'est juste du yaourt avec lequel tu as mélangé d'autres ingrédients. Bah, c'est pas tout. Un ingrédient que je vous ai pas dit pour pas tout vous spoil en début de vidéo, on va rajouter le fameux lait Eco Plus. Vous rajoutez un petit peu de lait tout en remuant jusqu'à que vous obteniez la consistance désirée, tout simplement. Donc, c'est parti, les amis. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je me regarde derrière, genre, je suis en train de filmer vraiment ce mec là. Alors là, je sais déjà qu'on peut en mettre un petit peu sans remuer. Hop, pas plus. On va venir remuer pour voir la consistance qu'elle a. Et on remue. Alors le tout c'est qu'elle soit pas trop liquide mais pas trop épaisse également. Regardez-moi ça, comment elle commence à prendre forme. Toujours goûter, tous les cuistots le disent. Il faut goûter sa préparation avant de donner au client. Oh putain, oh c'est magnifique. Alors il manque peut-être un poil de sel. Madame Costard goûte, je te jure. Oh, c'est une tuerie! Le piment, on le sent pas. C'est parfait. Oh, franchement, les amis! Oh, je vais lancer mon resto. Je vais lancer mon resto! Je vous le dis. Par contre, il manque un peu de sel. Et la consistance, elle est parfaite. Hein. Sauce blanche, terminée.
Une heure plus tard, les amis, on regarde notre petite poule. Regardez-moi ça, les amis. Waouh. Alors, il y en a une qui est plus petite que l'autre, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, les amis, maintenant, c'est qu'on va leur donner la forme du pain. Donc, vous savez, le pain à kebab, voilà, une sorte de demi-lune. Et après, on va encore les laisser lever, encore une fois, pendant à peu près 20 à 30 minutes. C'est très long, c'est le plus long à faire, c'est le plus chiant, mais il faut le faire si on veut faire des kebabs de qualité. Alors, on prend donc nos petites boules comme ça, et on va leur donner la forme d'une demi-lune, comme ceci. Regardez-moi ça, ce pain, comme il est magnifique, absolument gargantuesque, mesdames, messieurs. Et une fois donc on a fait la forme de nos futurs pains à kebab, on recouvre encore une fois, comme je vous ai dit, pendant 20 à 30 minutes. Et on patiente pendant ce temps avec la faim au ventre, surtout moi vous me connaissez. Et donc c'est parti. Une fois qu'on a fait les 2 étapes de levage, les 2 étapes de poussée, qu'est-ce qu'on fait? On les met au four, bien évidemment. Regardons ce que ça donne. Waouh, bon, ça lèvera pas plus. Alors effectivement, ça me paraît petit, hein. Madame Costa, qu'est-ce que t'en penses? C'est petit. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça sera des petits kebabs qu'on va savourer. Peut-être que ça va bien gonfler pendant la cuisson. On va voir ça tout de suite. Pour cela, il nous faut bien évidemment une plaque de cuisson avec du papier cuisson. Sauf que moi, je n'en ai pas. Alors là, vous allez me dire, oh, mais quel malheur! Mais pas du tout. Vous pensez que les vieux dans les années 20, dans les années 30, ils avaient tous du papier sulfurisé? Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met légèrement un peu de farine, ou alors on peut le beurrer, ou alors on met un peu d'huile, on l'huile bien, et puis après ça passe tout seul, sans problème, pas besoin de papier cuisson. Alors j'avais oublié de préciser, les amis, la sauce pendant que c'était en train de pousser, la sauce blanche bien évidemment au frigo. Et puis j'ai également préchauffé mon four à 250 degrés pour qu'on puisse mettre les pains à kebab dans un four bien chaud. Alors je vous rajoute un petit peu de farine comme ceci, hop, voilà, délicatement, pas trop, hein. Le tout c'est que ce soit nickel pour que ça ne puisse pas coller. Alors après le surplus, on peut le virer, hein. On vient poser nos petits pains délicatement. Waouh, mais que c'est beautiful! Et on enfourne dans un four pendant quelques minutes. Alors c'est selon la grosseur de vos pains, hein. Entre 7 et 15 minutes si vraiment c'est des gros pains, à 250 degrés, chaleur tournante. Les amis, c'est chaud, les amis, c'est chaud. Une fois que c'est cuit, regardez-moi ces petits pains absolument magnifiques. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser refroidir. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer le poulet et les condiments qu'on va mettre à l'intérieur. Alors on commence bien évidemment avec nos petites tomates. Donc je prends juste 2 petites tomates. Regardez-moi la gueule qu'elles ont. Celles-là, si elles sont pas chimiques, franchement, je me coupe la testicule gauche. Garantie 100% pesticides. Waouh! Ça sent rien. On enlève le cœur comme ceci. Ensuite, on vient prendre nos tomates. On vient les couper en tranches légèrement ni trop fines ni trop épaisses. Et puis après, on les recoupe encore une fois en 2. Voilà, faut que ça fasse des petits morceaux comme ceci. Donc ça, c'est pour un seul kebab. La deuxième tomate, ça sera pour le second kebab, bien évidemment. Ensuite, on prend notre oignon Eco Plus. On vient le couper en 2. Celui-là, on peut le remettre au frais. On enlève toujours le cœur qui est pas très bon et pas très digeste. Et on vient ciseler des fines tranches. Donc là, pareil, je recoupe en 2. Il y aura une partie pour un kebab et une partie pour l'autre. Donc celui-là, je mets de côté. Et puis après, on vient couper en tout petits morceaux comme ceci. Notre garniture est prête. On met de côté. On a la salade qui est ici, qui est prête à l'emploi, donc ça, il n'y a pas de souci. En plus, c'est magnifique, c'est déjà lavé avec de l'eau Eco Plus. Et alors là, on va venir s'occuper de notre viande. Et là, vous allez me dire, mais attends, Costa, comment ça, tu vas mettre des grignotes de poulet? Si! Habituellement, quand on fait un kebab maison, quand vous regardez toutes les recettes sur internet, il faut prendre des escalopes de poulet. Et le problème, c'est qu'à part de les couper en fines lamelles ou en tout petits morceaux, ce qui est pas forcément évident, on est obligé de prendre l'escalope et de le couper en carré. Et bien souvent, ça fait des gros morceaux et on a plus l'impression de manger un tacos plutôt qu'un kebab. Les pilons de poulet, l'avantage, c'est que c'est déjà des petits pilons de poulet, tout petits. On va venir enlever l'os et on va réussir à les couper en tout petits morceaux, ce qui va nous donner la sensation d'avoir un vrai morceau de kebab dans notre sandwich. De plus, les arômes qu'ils utilisent, alors il faut prendre des grignotes nature, bien évidemment, mais même si c'est des grignotes nature, il y a toujours des petits arômes qui donnent un petit goût spécial à ces fameux petits pilons de poulet. Eh bien, on va se rapprocher plus de la viande de kebab qu'une escalope de poulet traditionnelle. Franchement, faites le test à la maison, vous allez voir comment je fais. Dans un pain à kebab, c'est une tuerie. On vient prendre nos petits pilons de poulet. Surtout qu'en plus l'avantage c'est que c'est déjà cuit, donc il y aura juste à faire réchauffer, à faire saisir à la poêle, vous allez voir ça dans quelques instants. On enlève les petits morceaux, s'il y a un peu de gras dessus c'est pas grave parce que ça va griller à la poêle, vous pouvez même le faire à la main, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors s'il y a vraiment des gros morceaux de peau, ça vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. Vous récupérez les morceaux de poulet comme ceci, hop, regardez-moi ça, c'est presque la taille des morceaux qu'on peut avoir dans les kebabs, les vrais morceaux de kebab, et vous allez voir que le résultat est saisissant. Et voilà, regardez-moi ça le travail les amis, c'est absolument magnifique. L'avantage en plus c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de réassaisonner, de faire une marinade, puisque les pilons de poulet sont
déjà assaisonnés. En revanche, ce qu'il va falloir faire, c'est les mettre dans la poêle sans ajouter de matière grasse. On allume feu moyen fort plutôt et on va venir les faire saisir pour déjà bien sûr les chauffer puisqu'ils sont froids. Et puis deuxièmement pour essayer de les faire griller un petit peu plus pour qu'on ait vraiment cet effet kebab. Alors donc un sachet de pilon de poulet, de grignote de poulet comme vous voulez, c'est égal à un kebab. Alors j'ai un petit peu peur parce que vous allez voir les pains, ils sont vraiment pas gros. Effectivement, je m'étais pas trompé, ils sont tout petits. Donc je vais pas pouvoir les garnir énormément. Ça sera des petits kebabs. Allez, on les fait griller comme ceci. En attendant que c'est en train de griller, on va regarder nos pains. Regardez-moi ce pain. Alors celui-ci, c'est le plus gros, le plus beau. Oh là là, il est parfaitement cuit. La farine dessous, ça a bien fonctionné. Alors comme vous pouvez le voir, il est pas très gros, mais bon, c'est comme ça. On peut commencer déjà à venir le couper et l'ouvrir. Alors il est pas très large, mais il est vachement profond. Waouh, regardez-moi ça les amis, c'est magnifique et ça sent super bon. Allez, une fois que notre poulet est prêt, on va pouvoir commencer à faire le kebab, le dressage du kebab. Alors pour le dressage, on sort notre fameuse sauce du frigo qui a eu le temps de bien refroidir. Madame Costa. Donc on prend notre pain à kebab, on vient mettre notre petite sauce à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'il est petit, mais il est profond. Oh là 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 là. Oh là là là. On peut même peindre un petit peu les murs du kebab. Oui, ce sont des murs. On vient mettre notre tomate et notre oignon. Alors on mélange, hein, voilà, si on met pas tout, c'est pas très grave, parce qu'en plus le nôtre est petit. La fameuse salade. Alors là, on va vraiment pas en mettre beaucoup. Hop, on vient mettre 2 petites feuilles, ou même pas une, je pense que ouais, une ça suffira. Et maintenant, la touche finale, notre viande Eco Plus. Regardez-moi ça les amis. Ça a l'air magnifiquement bon. Oh là là, j'en bave. Et là, bien sûr, on vient rajouter de la sauce blanche par-dessus. Oh là là. Oh, ça dégouline de partout, mais c'est pas grave. Les amis, regardez-moi ça. Mon premier kebab maison, mesdames, messieurs. Les amis, je pense qu'on va passer tout de suite à la dégustation parce que c'est magnifique. Franchement, les amis, dites-moi en commentaire, il est magnifique. Magnifique ce kebab. Bon, les amis, c'est l'heure de la dégustation. Et franchement, vous savez quoi? J'attends pas, j'en ai marre de parler, j'en ai marre, j'ai trop faim. Waouh! Les amis, attendez. Wouh! Il faut que je m'assoie. Je suis au bord du malaise, les gars. Franchement, les gars, waouh, c'est une tuerie. J'ai pas d'autres mots. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Madame Costard, je crois qu'on va lancer un kebab. Je pense que ma vidéo n'a jamais été aussi calme depuis bien longtemps. Mais c'est tellement bon. Regardez-moi ça les amis, comme c'est magnifique. Waouh. Une tuerie, une tuerie. Les amis, je vais le tuer en 2-2. Là, on arrive dans le moment de fraîcheur. La sauce blanche, les petites tomates, les petits oignons. T'as faim, Madame Costard? La pauvre, elle est derrière, vous en rendez pas compte. Mais elle est derrière, elle attend, elle est comme ça, elle bave. Pendant que moi, je suis en train de me goinfrer. Bon, rassurez-vous, je vais lui faire un magnifique kebab. Juste après la vidéo, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est la première fois que je parle aussi peu pendant une dégustation. Allez les amis, dernière bouchée, bon appétit, ça là, elle est pour vous. Il reste un petit peu de poulet. Bien évidemment, ça va finir dans mon estomac tout de suite. Bon les amis, je pense qu'il est temps de passer à une conclusion. Alors les amis, la conclusion de ce kebab 100% Eco Plus, 100% maison. Franchement, c'est une réussite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Certes, c'est petit, mais franchement, le pain était bien cuit. C'est la première fois que je faisais du pain. Attention, c'est la première fois que je faisais un kebab maison. Ma sauce blanche est merveilleuse. Et franchement, ces petites grignottes de poulet saisies à la poêle dans un pain à kebab, franchement, c'est une tuerie. Et franchement, en plus, ce qui nous donne encore plus envie d'en faire, vous savez ce que c'est? C'est le prix. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous disais combien me coûterait ce kebab. Eh bien, mesdames, messieurs, ce kebab m'est revenu à 1,85 €. J'ai mis 2 € dans le titre parce que je pouvais pas... 1,85 €. Mais c'est moins de 2 €. Et franchement, c'est une bombe, c'est imbattable. Bravo encore une fois, Eco Plus. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres recettes. J'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo et n'hésitez pas également, si vous voulez la refaire chez vous, de me dire sur tous les réseaux sociaux, d'ailleurs ajoutez-moi sur tous les réseaux sociaux, c'est en description, me dire ce que vous en avez pensé, si c'était bon ou pas. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Et bon appétit bien sûr.